Bonsoir à tous, bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis en compagnie de Fabienne Laredo, une auteure particulière parce qu'elle est également médium et guérisseuse et elle vient nous présenter son parcours de vie et aussi son dernier livre, Les messages de l'Akasha. Bonjour Fabienne. Bonjour Myriam et bonjour les auditeurs. Alors Fabienne, dans cette émission, comme avec chaque invité, je vais vous inviter à nous parler un peu de vous. Comment, alors que voilà, vous vous définissez comme médium et guérisseuse. Voilà, est-ce que vous pouvez nous partager comment on devient médium et guérisseuse? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que vous avez fait un autre métier? Alors comment vous êtes venue à ce métier? C'est un appel plus qu'un métier. En fait, on peut passer longtemps à côté de soi, à côté des signes, à côté des évidences. Moi, je croyais en rien. En tous les cas, je ne savais pas ce que c'était que la médiumnité et je ne croyais pas qu'on pouvait avoir des capacités extrasensorielles. Ça n'existait pas. Enfin, ça n'existe pas tant qu'on l'a pas expérimenté. Moi, j'ai eu une enfance sans souvenir de clairaudience ou de clairvoyance. J'ai fait une carrière corporate, ce qu'on appelle une belle carrière. J'ai été directrice développement durable pour une grosse société. J'ai monté une fondation d'entreprise. Voilà, j'ai eu ce beau parcours. Et puis, j'avais quand même cette sensation de me sentir vide en permanence. C'est-à-dire, j'avais beau avoir de la réussite, j'avais beau avoir un métier qui faisait envie, je me sentais souvent seule et avec un espèce de vide dans le cœur. Et puis, j'ai commencé à ressentir, c'est d'abord passé par l'énergie, j'ai commencé à ressentir de l'énergie dans les mains, avec plusieurs choses étonnantes qui se sont passées. À la fois, j'arrivais à calmer les crises d'asthme de mon fils aîné en posant les mains sur ses omoplates. Mon chat a été guéri parce que je l'ai pris dans les mains pendant 3 jours alors que le vétérinaire m'a dit qu'il allait mourir suite à de la mort au rat. Et je ne mettais pas ça sous le nom de guérison ou de capacité parce que je n'avais pas cette croyance-là. Et puis c'est vraiment au confinement en fait de 2020 qu'il s'est passé des choses étonnantes, c'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir des messages sous dictée. J'étais dans ma petite chambre mansardée en télétravail à l'époque et je me suis sentie un jour très fatiguée et puis j'ai noté un message sous dictée. Et ce message, lorsque je me suis réveillée, parce que j'étais vraiment dans un état de profonde fatigue, je me suis dit, c'est pas moi qui ai écrit ce message, c'était de toute beauté. Et ça avait un sens et ça m'a fait pleurer en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai reçu des messages tous les jours. C'est comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore, comme si j'avais retrouvé un accès à la vraie moi, à la vraie Fabienne. Et les messages n'ont pas cessé. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des gens parce que j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Je voulais pas passer pour une folle, hein, donc je ne l'ai pas dit ouvertement, mais je l'ai dit à quelques collègues, à quelques copines. Et du jour au lendemain, les gens sont venus me demander des messages pour eux, un message de leur guide, parce que ces messages, ils plongent au cœur de vous et ils vous disent tout ce que vous êtes, tout ce que vous n'avez jamais confié à personne, c'est dit dans les messages. Et du coup, alors que j'étais en activité, alors que je ne savais même pas ce que c'était que la médiumnité, je me suis retrouvée avec une centaine de personnes pendant le confinement, en 3 mois de temps, qui m'ont demandé des messages de leur guide. Et moi, parallèlement, je recevais des messages qui me disaient, mais tu vas quitter ton boulot parce que tu es messagère, tu es guérisseuse, et c'est ça que tu es censée faire. Et moi, je me disais, non, bah, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, si j'étais guérisseuse, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une guérisseuse? C'est le don de guérir. Et j'aurais au moins fait peut-être un métier qui ressemblait, tu vois, infirmière, médecin, enfin quelque chose qui a trait à la guérison. Voilà. Et donc, j'ai pas mal lutté contre ça, mais vraiment, les messages m'ont accompagnée. Puis j'ai pris la décision, au bout de 6 mois, de me dire, OK, il faut que je quitte mon travail. Je ne sais pas si je vais en vivre, je ne sais pas si les gens seront là. Mais en fait, cet accompagnement que j'ai eu de l'invisible, de ceux que j'appelle les médecins du ciel, les êtres de lumière divine, ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire tout ce qu'ils m'ont dit s'est réalisé et continue de se passer pour moi. Donc je suis cette petite voix dans ma tête qui m'invite à changer de vie et à devenir médium et guérisseuse. Ah oui, effectivement, c'est vraiment soudain. C'est ce qui m'étonne dans votre témoignage, c'est la manière dont ça s'est passé vraiment soudainement. Il n'y a pas eu de questionnement avant, au contraire, on sent une grande rationalité. Quand même, il y a eu ces mains que vous avez senties chaudes et que vous avez senties pleines d'énergie. Ça a été peut-être déjà
le signe que il y avait déjà autre chose que votre raison qui parlait à travers vous. Et ce qui m'étonne, c'est pendant le confinement, vous disiez que vous étiez en train de travailler, donc pas du tout en train de vous interroger sur quoi que ce soit, et vous étiez juste très très fatigué. Est-ce que vous pensez que c'est cette fatigue qui vous a ouvert finalement, comme si la tête a lâché, puis ça vous a ouvert à d'autres, à votre inspiration? Oui, alors, en fait, si je dois être complètement honnête, il y a eu des déclencheurs, hein. Et d'ailleurs, souvent dans les changements de vie, on a une prise de conscience, soit parce qu'on a eu un accident, on est confronté à la maladie, ou on a un décès. Et moi, j'ai eu ces deux choses, hein. J'ai eu la maladie de mon fils qui était vraiment récurrente, et la maladie de ma meilleure amie qui a eu un cancer du pancréas. Et en fait, les deux m'ont amené à ouvrir des portes et chercher autre chose, alors qu'effectivement, j'étais extrêmement rationnelle et je ne croyais en rien. Donc, j'ai débarqué chez un guérisseur pour mon fils, je l'ai vu à l'œuvre. Et en fait, c'est comme si ça m'avait décapsulé à ce moment-là. C'est-à-dire tout ce que je refoulais, tout ce que je pensais impossible, c'est comme si la porte s'était ouverte et qu'on m'avait dit, tu vois, c'est possible et c'est aussi en toi. Et en fait, avec le recul, effectivement, et c'est ce que je raconte dans Message de l'Akasha, mon livre, parce qu'il y a toute une partie d'enseignement canalisé avec des protocoles et des prières, mais il y a toute une partie de récit où j'explique comment je suis passée de rien à tout, ou de tout à rien, dans les croyances, où je fais ce cheminement de me dire, mais en fait, j'ai eu des signes avant-coureurs, j'ai eu des signes pendant l'enfance, mais sauf que moi, j'ai été élevée dans la religion catholique et que c'était impossible de croire à autre chose que la voie officielle de l'Église. J'ai eu des signes très très forts à l'âge de 20 ans où en fait je lisais dans les gens. J'ai toujours eu cette intuition de voir clair dans les gens, de savoir les décrire, de savoir voilà, lire en eux, mais j'ai jamais dit ou pensé que c'était de la médiumnité. Pour moi, c'était un peu, voilà, comme je sais même pas le décrire en fait, comme tout, c'est en tout le monde, quoi. Je me suis pas dit j'ai un don particulier ou quelque chose de particulier. C'est là et je mets pas de mots dessus. Et en fait, effectivement, cet état modifié de conscience, cette fatigue, c'est de l'énergie qui arrive. C'est ce qui est d'ailleurs ce que décrit Edgar Cayce, le grand médium qui a fait plein plein de prédictions en étant endormi sur son canapé. En fait, l'énergie arrive de manière très très intense, qu'elle sature le corps physique et donc on perd sa capacité de raisonnement. Et donc là, il y a la porte qui s'ouvre et on reçoit autre chose sous forme d'énergie ou sous forme de dictée. Donc moi, mon canal, c'est ça, c'est la clairaudience. Donc j'entends et donc je traduis l'énergie en mots. Et c'est pour ça que je dis que je suis messagère et que message de l'Akasha, c'est cette traduction de l'énergie d'amour qui arrive et que je traduis en mots, en prière, en enseignement. D'accord. Eh bien, Fabienne, nous allons revenir. On va faire une première pause musicale et puis nous allons revenir tout de suite après. Vous allez nous parler un peu plus de ce livre et de ces messages de l'Akasha. À tout de suite. Vous écoutez Bulle de sagesse. Je suis en compagnie de Fabienne Laredo qui vient nous présenter son dernier livre, Les messages de l'Akasha. Alors Fabienne, vous êtes médium et guérisseuse, vous venez de nous partager votre cheminement et comment vous en êtes venue euh, à cette, je dis à ce métier, mais à cette vocation peut-être de médium et de guérisseuse qui vous est tombée dessus quand même si vous avez eu des prises de conscience, voilà, pendant le confinement. Et donc, vous avez reçu en vous des messages. Donc, vous dites que vous avez traduit comme une énergie d'amour que vous avez traduit en mots et ça a donné les messages de l'Akasha. Alors, qu'est-ce que c'est l'Akasha? Pourquoi ce nom? Euh, oui, alors c'est un nom qui m'est venu après parce que quand j'ai commencé à recevoir tous ces messages en 2020, tous les jours d'ailleurs, qui sont référencés hein, au-delà de ce livre sur mon site internet, tous les messages que j'ai reçus, que j'attribue à Marie, à l'archange Uriel, à l'archange Métatron, qui parlent de paix, d'unité, de pardon. Tout ça, je les ai retranscrits et ils sont notés sur mon site internet et ça me donne cette visibilité de tout ce qui est, ce qui m'a traversé, de tout ce qui est passé à travers mon canal. Et en fait, j'ai su après que j'avais accès à l'akasha, c'est-à-dire le champ d'amour inconditionnel que Jung va décrire comme l'inconscient collectif, c'est-à-dire vraiment comme une trame
un champ d'information, une trame énergétique autour de la Terre qui contient la mémoire de tous les êtres vivants. Quand je dis tous les êtres vivants, c'est aussi bien les êtres humains, les ancêtres, les plantes, les arbres, les murs, les maisons, les pierres, voilà, c'est tout ce qui constitue notre humanité et notre Terre. Et on peut trouver également des êtres stellaires, des êtres d'autres dimensions. Voilà, donc en fait, c'est comme si moi j'ouvrais la porte de cet espace-là. Et donc, une fois qu'on ouvre la porte, on est enseigné. C'est-à-dire, on est enseigné par les anges, par des guides. On appelle ça les maîtres et enseignants de l'Akasha. Donc, en fait, mon livre, c'est un dialogue avec les maîtres et enseignants de l'Akasha, un peu comme l'a été en son temps, même si je ne me compare pas à ce livre culte qui est Dialogue avec l'ange, qui a été écrit par des jeunes Polonais en 1943. Mais c'est Oui. vraiment ça, en fait. C'est l'ange qui descend et qui vient dire, voilà, j'ai des enseignements. Et en fait, à nouveau, moi, je n'ai pas eu le choix. Alors évidemment, j'aurais pu dire non, mais enfin, j'aurais pu dire non, j'aurais pu refuser, mais en fait, c'est venu toquer à mon oreille tout le temps. C'est-à-dire que tant que je ne me mettais pas à écrire, ça me disait, tu dois écrire, tu dois écrire, tu dois écrire. On a des enseignements à faire passer, donc ça me tapait à l'intérieur de l'oreille et de la tête. Moi qui fais des consultations individuelles, tout d'un coup, mon agenda s'est mis à se vider. Et ça me disait, tu dois écrire, c'est ta priorité. Et donc un jour, je me suis installée devant mon ordinateur en me disant, bah, qu'est-ce que je vais écrire? Mais après, je connaissais le processus, c'est-à-dire que quand je me mets devant mon ordinateur, il y a un message qui descend. Quand je dis qui descend, c'est-à-dire j'ouvre la porte de l'Akasha et donc je commence à dicter, enfin je commence à répondre à la dictée. Et c'est ce qui s'est passé pour ce livre. Voilà, donc c'est-à-dire que les maîtres et enseignants de l'Akasha se sont succédés pour me livrer des enseignements. Moi, à aucun moment, j'avais le plan, si vous voulez, c'est-à-dire que je ne savais pas combien de chapitres il y allait avoir, de quoi ça allait parler, voilà, mais j'entendais maintenant, c'est le chapitre qui s'appelle La guérison. Et voilà, et donc je partais en dictée. Et parfois, c'était tellement fatigant pour mon corps physique que je m'endormais. J'avais la tête qui surchauffait, j'avais chaud vraiment partout et je disais, là, je suis en train de cramer, c'est trop fort pour moi, il faut que vous baissiez la fréquence parce que mon corps physique ne supporte pas. Et donc, alors à ce moment-là, ça redescendait et je me sentais me réveiller, je pouvais à nouveau écrire. Et je me suis jamais relue pendant tout le processus parce qu'en fait, ça m'appartenait pas, puis j'avais pas besoin de mettre de la compréhension dessus. Donc, voilà, on me dictait les chapitres au fur et à mesure. Par contre, j'ai eu des périodes de doute, c'est-à-dire où je me dis, oh là là, ces enseignements, ça passe à travers moi, j'en suis responsable, comment ça va être perçu? Je peux pas dire des choses comme ça. Vous savez, quand on parle voilà, du lien au corps, du lien au bourreau, de la guérison, je me suis dit, oh là là, c'est trop intense de décrire tout ça. Voilà, donc c'était mes propres peurs. Donc plusieurs fois, je me suis mis à l'arrêt, c'est-à-dire j'ai arrêté d'écrire en me disant, non, non, je peux plus toucher à ce livre, c'est trop important. Et puis, qui suis-je, moi, pour écrire ce genre de choses? Et puis, ça revenait, il faut que te remettes à écrire, il faut que tu te remettes à écrire. Donc, voilà, j'ai répondu à cet appel. Et en fait, le jour où j'ai entendu, c'est le dernier chapitre, Oui. voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant, mais ça y est, comme un accouchement, j'ai terminé. Voilà, j'étais à la fois heureuse, pleine, mais vide, en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, et ce livre, pour moi, c'est un cadeau de guérison pour le cœur, pour l'humanité, c'est d'une richesse infinie sur les enseignements. Moi, ça m'a bouleversée. Et je sais qu'il fait beaucoup de bien. J'ai déjà beaucoup de retours, hein, comme quoi il apaise beaucoup de choses. Il permet de guérir des parties de nous dans notre lien, dans notre relationnel aux autres, dans notre lien à la maladie, dans notre perception de la réalité aussi. Et oui, effectivement, c'est fascinant. Donc, tout à l'heure, hors antenne, j'évoquais avec vous ce lien, cette comparaison qui m'est venue tout de suite avec effectivement les dialogues avec l'ange. Donc, je rappelle, c'était une expérience qui s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Gita Mala, c'était la survivante hongroise. C'était des Hongrois. Et avec ses trois amis juifs morts en camp de concentration, ils ont vécu pendant juste 17 mois une expérience similaire à ce que vous décrivez. Et puis, quand je vous entends, il me vient aussi des mystiques, bon, voilà, à qui je pense notamment au Maria Voltarta, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui a écrit toute une... aussi pendant la guerre. Alors, on dirait qu'il y a des circonstances comme ça. Et vous, ça s'est passé à quel moment cette... Euh, alors, en fait, cet ouvrage, je l'ai reçu en 2022, l'été 2022.
Et il sort que maintenant, enfin, il sort 2 ans après. J'ai compris pourquoi il sortait que 2 ans après. Enfin, sur le moment, je me suis dit, vu que c'est une commande de l'univers, c'est-à-dire vraiment, il s'est imposé à moi, que j'ai vu toute sa portée et son importance pendant que je le canalisais, que voilà, j'étais toute petite face à ce monument. Et ça m'a dit, il sortira quand ça sera le bon moment, parce qu'il faut que je l'assume pleinement, que je fasse face à mes peurs aussi, pour dire oui, c'est bien moi qui en suis la messagère, c'est pas moi qui l'ai écrit. En fait, j'en suis pas l'auteur, mais c'est moi qui le porte. Et donc, il faut que j'ai foi en ce que je dis. Donc, ça a travaillé sur ma propre foi, mon lien à l'invisible, pour dire, et pour que l'humanité soit prête à le recevoir. Je pense qu'effectivement, quand vous parlez de période dans l'histoire, on est dans une période charnière de l'histoire. Alors, on sait qu'il y a un énorme éveil de conscience, que les gens sont de plus en plus intéressés à la spiritualité, à retrouver du sens, à retrouver leur chemin de vie. Mais en fait, on est dans une société qui est d'une civilisation même qui est totalement fracturée, où on condamne les bourreaux, où il y a des guerres, ce qu'ils appellent des guerres fratricides, partout dans le monde, où on perd le sens, où il y a une crise écologique, enfin, il y a des crises dans tous les sens. Et donc, ce livre, c'est un réalignement. Les anges nous invitent vraiment à garder la foi, à nous recentrer dans notre cœur, et que la guérison collective dépend de notre guérison individuelle. Tout passe par nous, en fait. Si on est fracturé à l'intérieur, on est fracturé à l'extérieur. Donc, la civilisation est le reflet de ce qui se passe intérieurement. Donc, on a besoin de recoller les morceaux à l'intérieur. Voilà. Et ce guide, c'est un chemin. Au début, je l'avais appelé la voix du cœur. Et donc, l'éditeur m'a dit, on va l'appeler le message de l'Akasha, ce qui me va très bien, parce que ça résonne pour beaucoup de personnes. Et il est sous-titré enseignement, protocole, pour la guérison du cœur, pour retrouver la voix du cœur, parce que c'est cela. Ce sont des messages d'amour. Et on a besoin d'amour pour aller mieux. Alors, aujourd'hui, Fabienne, vous recevez des personnes qui viennent à vous pour répondre à leurs questions. Comment ça se passe? En fait, je reçois les personnes individuellement. Alors, je les reçois individuellement et en collectif. Mais principalement, mon activité, c'est d'ouvrir l'akasha pour une personne. C'est-à-dire, si vous venez me voir en séance individuelle, déjà, ça se passe en visio. Donc, j'ai des personnes de toute la France et de la francophonie. Et donc, vous allez me poser toutes les questions. Et moi, je vais faire l'interprète de l'ange pour vous, véritablement. C'est-à-dire, je m'efface. C'est-à-dire, l'interface, c'est Fabienne. Mais j'ai plus la même voix, la même façon de m'exprimer. J'ai des paroles d'une grande sagesse qui sortent de moi. Moi, j'ai aucun souvenir de la séance et de ce que je vais vous raconter. Donc, en fait, je dis, bah, vous avez vos guides devant vous. Et si je dois donner mon avis, je vous dirai à un moment donné, bah, là, c'est Fabienne qui parle, mais c'est pas le but. Et donc, vous allez pouvoir me demander, ben, qu'est-ce qui me limite dans ma vie actuellement? Que dois-je comprendre de cette maladie? Que dois-je comprendre de ma relation à mon ex, mon conjoint, mon frère, mon père, peu importe la personne que vous souhaitez citer, pourquoi j'ai du mal dans telle situation? Voilà, donc c'est un éclairage, une mise en lumière. Et en fait, les guides, les maîtres de l'Akasha vont vous aider à voir clair sur une situation et surtout à vous reconnecter à l'amour. C'est-à-dire, que ferait l'amour dans cette situation? Ils vont vous aider à recoller les morceaux, ce que j'appelle les morceaux du puzzle, hein. C'est comme si vous étiez éparpillé en plein de morceaux et que vous voyez juste selon un prisme. Et on vous aide à avoir sur vous-même une clairvoyance et à comprendre ce qui se joue véritablement dans vos blocages. Et parfois, on vient pour une problématique professionnelle, par exemple, voilà, je ne sais plus où j'en suis dans ma vie, etc. Et on va se rendre compte que la vraie problématique, c'est votre lien dans l'enfance à votre père, que votre père a eu plusieurs faillites dans ces sociétés, qu'il ne s'est jamais autorisé à réussir et que du coup, par loyauté, vous n'allez pas vous autoriser non plus à réussir parce que ça serait trahir le père. Donc, il y a plein de mécanismes inconscients qui se passent. Et donc, l'idée, c'est de trouver l'origine des problèmes. Et ça, ce sont les archives akashiques qui le détiennent. C'est-à-dire, là, dans l'akasha, on trouve la mémoire de votre âme. Donc, toutes vos expériences. On connaît votre passé. C'est très troublant d'ailleurs. C'est très troublant pour moi et pour les personnes. C'est-à-dire, quand vous venez en séance, tout d'un coup, enfin, moi, je parle, je ferme les yeux tout le long parce que je canalise. Quand je ouvre les yeux, les personnes sont en larmes parce qu'en fait, elles sont vues profondément et reconnues à l'intérieur d'elles-mêmes. Et des choses qu'elles n'ont jamais osé dire, tout d'un coup, on vient mettre des mots dessus. Donc, c'est troublant, mais c'est surtout extrêmement apaisant. C'est comme si on était tout d'un coup enveloppé d'amour et qu'on se disait, mais en fait, voilà, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à la douceur, je ne suis pas perdue.
et je peux me retrouver. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais en séance. Bien sûr, maintenant que le message de l'Akasha est sorti, je leur dis, si vous voulez continuer, lisez-le, parce que il y a des protocoles, il y a des soins, c'est comme un soin énergétique, ce livre, hein, en plusieurs étapes, hein. D'ailleurs, on peut pas, autant on peut dévorer la première partie, hein, les gens vont très très vite sur la première partie qui est le récit autobiographique, mais après ils sont obligés de faire des pauses pour intégrer les protocoles et les recevoir et sentir l'énergie descendre. Et je leur dis, bah voilà, ça peut continuer à vous accompagner. Et puis, bon, je fais des transmissions aussi en collectif. Je vais beaucoup sur les lieux sacrés pour recevoir des enseignements, parce qu'on peut ouvrir les archives akashiques d'un lieu, donc d'une église. Récemment, j'ai été à Notre-Dame de Paris, qui a été, vous le savez, récemment réouverte, et voilà, qui est de toute beauté. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette grande dame. Donc, je livre les enseignements, même j'explique aux personnes comment se placer dans certains endroits de ces sites, devant un vitrail, devant une statue, dans une certaine posture pour recevoir un soin aussi dans les lieux. Et je fais ça également sur les cercles de pierre, comme à Karnak, comme à Stonehenge en Angleterre. Tout est enseignement et donc c'est vraiment développer une autre vision de la vie et plus authentique et plus juste pour soi. On part toujours de ça. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je me sens à ma place lorsque je fais ça? Merci Fabienne. Je vais vous proposer une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de cet échange. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Fabienne Laredo. Donc Fabienne qui nous parle des messages de l'Akasha, son dernier livre, livre dont elle est la messagère, puisque ça a été un livre écrit sous inspiration, sous la dictée des anges, on peut dire, hein, d'esprit de l'invisible, on va dire. Et donc vous nous partagiez voilà, comment sont arrivés ces messages, comment vous vous y prenez avec les gens qui viennent à vous en tant que médium et guérisseuse. En fait, vous êtes encore une messagère quand les gens viennent à vous. Si j'ai bien compris, vous n'êtes que la messagère. Oui, et je l'explique dans le message de l'Akasha, il faut rester très très humble là-dessus, hein. C'est-à-dire ce n'est pas moi qui fais, ce sont eux. Et dès lors que l'on met du mental, que je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je raconte, je peux pas dire des choses comme ça, là je bloque la présence divine à mes côtés, c'est-à-dire que je vais interpréter, et l'interprétation est source d'erreur. Donc vraiment, plus je me laisse traverser, plus je me mets complètement au service de ces énergies, plus c'est juste, et j'ai appris à le faire. Voilà, c'est comme un muscle que l'on développe pour aiguiser ses sens. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de monde qui vient en séance parce que euh, je suis capable de me laisser complètement traverser, d'avoir accès du coup à des pans complètement cachés de l'histoire de la personne, en fait, y compris sur le transgénérationnel, sur le karmique, Ouais. etc. Ça demande une humilité aussi quelque part. J'entends, voilà. En fait, j'ai une anecdote là dans le message de l'Akasha. L'humilité, on est tout le temps rappelé là-dessus, parce que la grande dérive, c'est l'ego. Et donc, je raconte que j'ai soigné plusieurs personnes sur de l'eczéma, parce que je fais aussi des soins. Évidemment, les guidances sont des soins, mais je fais des soins particulièrement sur les structures, sur le corps des gens. Et donc, j'avais d'excellents résultats, entre guillemets, sur l'eczéma, c'est-à-dire des gens qui ont eu des résultats extraordinaires avec l'eczéma ou le psoriasis qui disparaît d'heure en heure. Ils voyaient les taches partir, les brûlures partir et tout. Et donc, les gens m'ont encensé. Et donc là, alors c'est très, très flatteur, hein. Vous dites, oh là là, j'ai réussi à faire un truc, sauf que je le rappelle, ce n'est pas moi qui fais. Et donc, je me suis prise au jeu à dire, oui, moi, j'ai d'excellents résultats sur l'eczéma. Bon, ça m'a duré 24 heures, hein, cet élan d'ego, parce que la personne qui est arrivée en suivant s'est dit, bah, moi, je m'adresse à quelqu'un qui a d'excellents résultats, donc elle va me guérir. Et il n'y a eu aucun résultat sur cette personne. Ah Et donc, oui, ça m'a beaucoup interrogée, c'est-à-dire, est-ce que j'ai perdu le don? Non, en fait, c'est-à-dire que je viens proclamer quelque chose qui ne m'appartient pas, ah parce que oui, la guérison, ouais. c'est vous qui l'a provoqué. Donc, il faut être capable d'entendre le message, qu'il y a toujours un message associé sur le pourquoi de la maladie, d'où ça vient, et surtout de ne pas remettre son pouvoir au guérisseur, c'est-à-dire de dire c'est moi qui fais, j'ai en main les clés de ma guérison. Ouais. L'autre n'est là que pour mettre en lumière ce qui se passe chez vous. Ouais. Ouais, Donc, oui, on avait cet échange avec
avec Robert Martin, le flic guérisseur, qui, voilà, que j'ai interviewé aussi. Et il disait exactement la même chose que vous. On faisait même le parallèle avec, ben, dans l'Évangile, ben, quand Jésus guérit les malades ou les gens l'amènent, eh ben, il leur dit, c'est ta foi. Il renvoie toujours à la Exactement. personne. Mm. Exactement. Et c'est très important ce que vous dites, Myriam, parce que dans Message de l'Akasha, il y a j'interroge, moi, hein, je pose des questions quand je comprends pas ce qu'on dit. Et notamment, il y a tout un passage sur les miracles, sur les personnes qui font des pèlerinages à Lourdes, etc. Et qu'est-ce qu'un miracle? Et en fait, ils décrivent vraiment cela, que c'est qu'on a reçu l'illumination depuis l'intérieur et que c'est notre propre foi qui nous a guéris. C'est très très bien expliqué, c'est un des passages qui m'a beaucoup ému dans ce que j'ai canalisé, parce qu'on est toujours en attente d'un sauveur extérieur à soi. Voilà. Et oui, donc en fait, effectivement, donc on comprend mieux votre rôle qui est comme d'être, comme vous l'avez dit, au service de ces êtres qui viennent à vous et puis des énergies, des êtres invisibles qui vous transmettent. Donc on a l'impression comme ça, voilà, d'une messagère, d'une transmetteuse, voilà, avec beaucoup d'humilité. Et alors, qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre vie personnelle? Votre relation avec peut-être les autres, avec vos proches? Bon, alors déjà, ça, j'ai envie de dire, ça a tout changé. Enfin, ça a tout changé. Ça a changé déjà ma carrière, hein, c'est-à-dire que j'ai quitté un super poste, entre guillemets, pour m'installer à mon compte. J'ai quitté un centre, j'habitais au sud de Nantes. J'étais même rentrée au conseil municipal, donc j'ai tout quitté pour m'installer dans une ferme en plein champ, une ferme qu'on rénove avec ma famille pour en faire un lieu de stage, puisque j'accueille des stagiaires pour des transmissions, pour leur apprendre à s'auto-guérir. Je travaille beaucoup avec les cristaux, avec les pierres. J'ai monté plusieurs espaces Ouais. dans notre lieu Ah, avec une forêt qui s'appelle la forêt guérisseuse, avec des pierres et 300 arbres selon la roue de médecine celte. Il y a un labyrinthe végétal. Je travaille beaucoup avec la forêt, à la fois le monde minéral et le monde végétal. ah oui. Euh, et c'est un projet de vie, un autre projet de vie avec les enfants qui sont Ah maintenant oui. adolescents. Ça veut dire qu'ils vous Euh, soutiennent tous dans votre famille. oui, alors c'est intéressant cette question. C'est-à-dire mon mari, il me dit, je te soutiens parce que je t'aime, mais il croit pas forcément à ce que je fais. C'est-à-dire, il voit bien qu'il y a du monde qui vient me voir et que les gens Oui. sont très heureux et lui parle de moi, mais lui reste, voilà, pas sceptique, mais voilà, il adhère pas forcément. Mais donc c'est une histoire d'amour en fait. Oui. Et les enfants sont assez sensibles aux énergies. D'ailleurs, les deux ont des perceptions voilà, différentes. Et, et donc, ça a changé notre cadre de vie, notre lien aux autres aussi. Euh, C'est extraordinaire. voilà. Ouais, ouais. Ah C'est, oui. alors, c'est pas facile tous les jours, hein, parce que enfin, c'est pas facile tous les jours. Je veux dire, quand on s'engage dans un projet comme ça, là où on est sur cette rénovation, où j'ai l'impression que c'est sans fin, cette rénovation, où c'est voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de foi aussi. Mais j'ai les messages qui me guident, qui m'accompagnent, qui me disent de pas me décourager. Donc j'ai beaucoup de joie. Et en fait, j'ai retrouvé un équilibre parce que moi, avec mes fonctions, j'étais jamais chez moi, j'étais tout le temps en déplacement. Et là, j'ai vraiment une meilleure proximité avec mes enfants. Je travaille à domicile, je fais les visios à domicile. Je reçois à domicile pour les cercles, pour les stages. On a un lien privilégié avec la nature. Voilà, j'ai deux Ah ouais. chiens. Ils y gagnent en fait aussi Et dans cette nouvelle vie. Ouais. ouais, c'est apaisant pour tout le monde. Mm. Voilà, et on fait corps avec la nature parce qu'on n'a pas de vis-à-vis, on n'a pas de voisins, et on est au milieu des champs avec nos forêts et deux étangs. Donc voilà, et en fait, c'est marrant parce que les messages, quand je relis, parce que j'ai tout consigné, les premiers messages que j'ai reçus en 2020 me disaient, il te sera permis de vivre comme l'aspire ton cœur en plein milieu de la verdure. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était ça quoi aspirait mon cœur. Donc tout m'a été dit. Je suis vraiment très bien guidée, mais on l'est tous en fait. Dès qu'on accepte d'écouter les signes, de se relier à notre cœur, les choses se déroulent d'elles-mêmes. Ce qui nous pourrit, ce qui nous emprisonne, c'est notre mental, c'est nos peurs. Euh, Ouais. c'est la façon dont on a se raconter des histoires, comment on va être perçu par l'autre. Vous savez, quand moi j'ai quitté mon poste, j'ai dit devant la boîte entière, parce que j'étais figure publique, entre guillemets,
j'ai dit devant 5000 collaborateurs, je pars parce que je dois assumer ma médiumnité. Ah oui, c'est Donc, il y courageux. a plusieurs personnes qui se sont dit, voilà. Et plusieurs personnes se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Voilà, mais en fait, j'avais besoin de l'affirmer, Ouais. de le dire. Je pars pas en catimini, non, c'est ma voix. Et ma voix est juste, en fait. Donc, si vous jugez, mais ça m'appartient pas, en fait. Ah oui. Merci Fabienne pour ce témoignage. Je vous propose une troisième pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour conclure et terminer notre bel échange. À tout de suite. Vous écoutez Bulle de sagesse et je suis en compagnie de Fabienne Laredo. Fabienne Laredo, médium, guérisseuse, qui a écrit le livre Les messages de l'Akasha et qui nous a partagé avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, son parcours, son témoignage. Et voilà. Et on sent, à travers tout ce que vous nous dites, Fabienne, je me dis quand même, ils choisissent pas n'importe qui là-haut, parce qu'ils prennent quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, quoi. C'est ce qui dégage de vous, c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bah, écoutez, merci. En fait, c'est vrai que c'est le retour que j'ai, que c'est rassurant parce que en fait, quand on a envie de voir quelqu'un, un médium, moi je vous ai dit, hein, je croyais en rien. Pour moi, ça n'existait pas. Et tant qu'on l'a pas expérimenté, c'est de l'ordre de l'impossible, hein, ou du charlatanisme, ou voilà. Et en fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi dans les sphères d'entreprise, dans les sphères professionnelles, parce que j'ai ce parcours préalable qui fait que, bah oui, j'ai pas l'air d'être une illuminée. Et pour autant, j'ai C'est sûr. l'impression que je vais très loin, hein, dans ce que je transmets. Vous Ouais, savez, une partie du moment où les croyances s'ouvrent, tout devient possible. Voilà, donc moi, mon lien à l'invisible, je n'arrête pas de faire des découvertes, c'est-à-dire que j'ai revu complètement mon lien au Christ, à Marie-Madeleine, parce que ces énergies sont très présentes, mais j'ai ouvert d'autres mm, portes avec des êtres stellaires, avec ceux que j'appelle les médecins du ciel, et ce qui me paraissait impossible, bon, ça n'existe pas, voilà, c'est la mythologie, voilà. Tout d'un coup, ça s'ouvre. Donc, on est bien peu de choses, on est des êtres en fait multidimensionnels, peu conscients de nos capacités. C'est en nous depuis toujours. Moi, ça s'est ouvert pour moi parce que ça devait s'ouvrir, mais on peut passer à côté de ça pendant des années oui, en refusant les signes. Donc, j'aurais pu refuser. Je pense que je serais tombée malade si j'avais refusé ça, si j'avais refusé d'écouter, si j'avais écouté mes peurs, en fait, qui me disaient, tu peux pas quitter un boulot aussi bien pour aller faire quoi, en plus, pour aller faire ta médium. Voilà, je peux vous dire que j'ai été oui, opposée, hein, que j'ai dû lutter contre mes propres parents, contre ah le oui, regard de plusieurs personnes qui se sont dit, non, mais tu deviens taré, en fait, hein. oui, Voilà, donc c'est assumer qui on est. oui, Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à ça. En fait, on est tous appelés à se reconnecter à notre âme, en fait, à oui, notre part divine. oui, Et notre part divine, elle sait ce qui est juste et bon pour moi. Elle ne doute pas. oui. Elle est guidée. Ça, c'était le message que vous aviez envie de transmettre, hein. Si je devais vous Oui. laisser le mot de la fin, ça vous tenait à cœur. Et je vais vous laisser l'exprimer à nouveau, que ce n'est pas réservé à vous. Et vous avez envie de nous dire que, on est tous concernés. C'est ça? On est tous concernés. On est des êtres divins. Avant d'être dans un corps de chair, on est des êtres divins. En tous les cas, moi, c'est ma croyance, c'est les enseignements que je reçois, c'est ce que je transmets et on a besoin de se souvenir de qui on est. On ne peut pas avancer dans la vie sans savoir qui on est. C'est pour ça que plusieurs personnes, enfin de nombreuses personnes aujourd'hui doutent de leur chemin, ont l'impression de manquer de sens, de ne pas savoir où aller. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out et de gens en dépression parce qu'on ne sait plus qui on est. On s'est détaché de cette part divine et donc on est comme des êtres un peu hors sol qui recherchent le lien à la mer. Et on s'appuie sur des croyances qui ne sont pas nos croyances, qui sont des croyances inculquées par la société ou par les religions. On a besoin de retrouver le lien à notre âme. Et pour cela, il faut défaire les conditionnements et revenir à notre essence pour écouter la voix du cœur. Alors, pour quelqu'un qui, voilà, qui n'aurait pas forcément envie de faire la démarche de rencontrer un médium ou un intermédiaire, qu'est-ce que vous conseillez pour faire cette route d'ouvrir son cœur que vous venez de nous dire? Euh, alors là, ça met quand même beaucoup de contraintes. Je pense que les messages arrivent au bon moment, c'est-à-dire quand on est prêt à les recevoir. Euh, Moi, je sais qu'il y a ma carte de visite qui circule et des fois, les gens mettent 2 à 3 ans à venir me voir parce que c'est le juste bon moment pour eux. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire un chemin s'il n'est pas prêt.
Donc déjà, pour les personnes qui nous écoutent, ceux qui trouveront résonance se diront, bah, j'ai envie de lire ce livre, et ce livre, c'est déjà un premier, c'est plus qu'un premier pas, ce sont vraiment des enseignements clés qui vont trouver résonance et qui vont ouvrir certains espaces en vous. Et ensuite, faites-vous confiance, parce qu'on peut vous recommander quelqu'un et que cette personne ne soit pas appropriée pour vous. Donc on sent en fait, tout comme bah, des fois on vous présente quelqu'un, un ami, un collègue, et vous dites cette personne, je la sens pas. Bah, c'est pareil hein, avec les thérapeutes, je Mm. la sens ou je la sens pas, j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller, c'est le moment pour moi ou c'est pas le moment pour moi. Et c'est comme ça qu'on apprend à se diriger et à faire confiance à son intuition et non pas à sa tête qui dit il faut, voilà, il faudrait que tu ailles voir un médecin, il faudrait que tu ailles voir Un un psy. médium, faudrait, non, Mm. faut rien du tout. Mm. J'irai quand je sentirai l'envie et l'élan pour cette personne et que c'est le moment pour moi. Merci Fabienne. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission pour cet échange passionnant. C'était Bulle de sagesse, j'étais en compagnie de Fabienne Laredo qui nous présentait son livre Les messages de l'Akasha, qui est donc aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Petit clin d'œil à Martine Seigneur au passage qui nous a mis en contact. Merci. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse avec un autre invité et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir tout le monde et au revoir Fabienne. Au revoir, Myriam.